Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Oui, ok. Il y a longtemps, quelque part, dans un petit village tranquille, vivait une vieille femme. Celle-ci habitait un endroit reculé, à l'écart des autres habitations, dans une modeste demeure sans grand confort. Elle vivait simplement des légumes de son jardin, au fond duquel, chaque matin, elle se rendait pour puiser l'eau dont elle avait besoin pour la journée. Ainsi, dès l'aube, elle se munissait des 2 pots de terre qu'elle utilisait comme récipient depuis toujours. Elle se servait d'un bâton et suspendait un pot à chaque extrémité, puis se harnachait de la perche qu'elle posait sur ses épaules, comme cela se faisait alors afin de porter une lourde charge. La vieille femme parcourait ensuite le sentier conduisant au puits où elle remplissait ses 2 cruches avant de remonter jusqu'à la maison. Là, elle déposait les pots devant la cheminée, et à chaque fois, l'un était plein, l'autre à moitié vide. Et pour cause, il était fêlé depuis des lustres et perdait la moitié de son contenu durant le trajet. Un jour, la cruche fêlée lui dit « Je ne comprends pas. Tous les jours, tu te fatigues à me remplir et me rapporter jusqu'à la maison. Mais regarde-moi, je perds la moitié de ta précieuse eau en cours de route. Enfin, ouvre les yeux. Vois l'autre cruche, elle est pleine et moi je suis à moitié vide. Pourquoi me gardes-tu? Je te cause de la peine inutilement. Tu ferais mieux de me jeter. » La vieille femme rit, puis elle répondit « C'est toi qui n'ouvres pas les yeux, mon ami. N'as-tu pas remarqué toutes les fleurs magnifiques qui bordent le chemin jusqu'au puits? Elles me donnent beaucoup de joie, et cela, c'est grâce à toi qui inconsciemment les arrose chaque matin lorsque je te porte jusqu'à la maison. » Donc voilà pour cette jolie histoire. Et pour faire le lien avec notre pratique du yoga. Ainsi, nos faiblesses, nos blessures que l'on occulte ou refoule ont une raison d'être. Nous cherchons à nous débarrasser de ce qui peut être une porte d'entrée vers des richesses intérieures insoupçonnées. Acceptons notre part d'ombre comme nous acceptons notre part de clarté, car elles font partie de notre être tout entier. La nuit est indissociable du jour. Qui serait assez fou pour nier l'existence de la nuit? N'hésitons pas à ouvrir notre cœur pour aller y puiser la paix. Nous possédons pour y parvenir un formidable moyen d'accès, ces failles qui nous dérangent. Ne cherchons pas à les fermer, car c'est par nos failles que pénètre la lumière. Lorsque nous décidons de nous lancer dans la pratique du yoga, c'est avec ces failles que nous arrivons. Chacun a son histoire, ses traumatismes et blessures. Nos émotions se ressentent, s'inscrivent dans notre corps. Elles y laissent des traces, allant de simples contractures musculaires, passagères ou chroniques, à des pathologies plus sérieuses parfois. Par la pratique du yoga, nous apprenons à prendre conscience du corps vivant qui nous parle. Ces tensions, contractures, ces vieilles douleurs, ces raideurs, ou, au contraire, son hyperlaxité, sont autant de failles qu'il nous faut accepter, accueillir, et qui vont nous donner une piste de travail pour accéder à une meilleure connaissance de soi. Ainsi, sur le tapis, nous devenons explorateurs de notre espace intérieur. La pratique posturale, la conscience du souffle, vont libérer des tensions, tonifier une faiblesse musculaire ou assouplir une zone contractée. En réalisant où sont nos déséquilibres, nous pouvons agir pour y remettre de l'harmonie. Au fil des séances, des semaines, des mois, des années, nous retrouvons une certaine fluidité. Les nœuds incarnés dans notre corps, petit à petit, se défont, libérant aussi une charge émotionnelle souvent installée depuis longtemps et inconsciente. Alors, peut-être que les fleurs en germe qui dorment en chacun d'entre nous vont sortir de terre pour s'épanouir et retrouver la lumière. Alors, Gilda et Régine. Enchanté. Nous sommes les 2 professeurs qui interviennent pour Horizon 108 et nous couvrons 2 secteurs. Le secteur Sèvres-Moine avec la salle à Rousset, ici chez moi, qui est une salle privée. Et puis le secteur Pays d'Ancenis et Orée d'Anjou,
où j'interviens dans des salles communales avec les associations, mais aussi de façon privée, chez des gens ou chez moi. D'accord. Alors, on a créé le site ensemble, on travaille ensemble depuis longtemps, donc on a fait les mêmes formations. Régine était mon élève à l'IRE, parce que je suis intervenu à l'IRE une période aussi, et on a fait la même formation à la base à l'EFIO, l'école française de yoga de l'Ouest, et on est rattaché à la Fédération des enseignants du yoga, la FNED, donc, qui est une fédération qui est à Paris. C'est une des grosses fédérations du yoga, il y en a plusieurs grosses, qui proposent des formations avec un peu un programme européen, type européen, où il y a quand même des choses qui vont se ressembler sur ces grosses fédérations. Et ce sont des formations longues, il y a 4 ans, qui sont par module, des week-ends, des semaines de stage. Et c'est fait sur la durée pour que c'est le temps d'infuser, d'imprégner par rapport à une formation courte où bon, le volume horaire n'est pas le même non plus forcément. Et puis ça a vraiment un impact parce que ça travaille sur la durée, sur le temps. Et c'est vraiment ça le yoga. Et ça se fait petit à petit hein, sur le corps, mais aussi sur le reste, hein, sur la philosophie, sur l'état d'esprit. Et donc il faut du temps. Donc on a fait ces formations ensemble, et enfin pas ensemble. Mais en décalé, mais on a fait cette formation de base. Et moi j'avais déjà un site sur Rousset qui s'appelait Yoga Sèvres Moine avant le confinement, avant les confinements. Avec les confinements, il y a eu des choses qui ont changé. Il a fallu se mettre faire des cours en visio, il a fallu mettre moins de monde dans la salle, il a fallu organiser les choses différemment. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait d'autres besoins, que les visios, ça pouvait servir en fait, et dépanner les gens. Donc on les a maintenus. On a décidé de faire un site ensemble pour mutualiser aussi les frais, ça coûte moins cher. Et Régine n'en avait pas, donc c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et donc sur le site, il y a un planning interactif où les cours sont limités à 10 personnes et les gens du coup peuvent réserver, enfin ils sont inscrits à l'année, ils réservent tous leurs créneaux, mais ils peuvent se désinscrire d'un cours s'ils sont absents et quelqu'un peut prendre la place. Ça donne de la flexibilité, mais en limitant les cours à 10 personnes. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place avec le Covid. Et puis les visios qui permettent, il y a toujours des visios qui permettent aussi de récupérer des cours. Voilà. Et puis on leur fournit aussi des vidéos, des cours. Enfin moi je fournis ça ici. Là. Chaque semaine, ils ont le cours en vidéo. Et pour ce qui concerne Régine, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Alors juste une précision pour revenir sur l'école. Quand il dit durée longue, JIDA, eh bien c'est 4 ans et c'est 840 heures de cours. C'est important à dire parce qu'aujourd'hui il existe des formations de 200 heures. On ne parle pas de la même chose. Et c'est vrai que pendant ces 4 années, ça nous brasse intellectuellement, mentalement. Et c'est littéralement comme une thérapie. Personnellement, j'ai commencé ces cours non pas pour transmettre, mais vraiment dans l'idée d'une thérapie. Et je n'avais pas nécessairement l'intention de transmettre. Et puis le yoga est venu à moi et puis c'est devenu comme une évidence. Voilà, et en plus, j'y suis venue tard. Donc je n'ai entre guillemets que 10 ans de pratique. Et maintenant 6 ans de transmission. Voilà, avec une reconversion. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai l'approche entreprise, avec la problématique entreprise aussi, problématique. Oui, dans le stress aujourd'hui, comment composer avec les contraintes qu'on nous met, c'est toujours plus vite, toujours plus. Et pour moi, le yoga, ça a été des petites bulles d'oxygène dans ma vie. Et aujourd'hui, j'espère apporter ces bulles d'oxygène aux personnes aussi. Il m'est arrivé d'intervenir au sein d'entreprises aussi. Entre-temps, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, demain, ce sera peut-être à nouveau le cas. Mais pour ma part, je donne des cours en Zoom uniquement pendant les fermetures de salles pour le moment. Et nous allons tous les deux faire des tutos aussi. Le site nous permet de faire des petits plus. Par exemple, en début d'année, il y a beaucoup de consignes. Et bien, le fait d'avoir le kit
d'accessoires du yoga en ligne, ça permet de renvoyer assez rapidement les personnes vers ça, alors qu'avant, il fallait bien expliquer de tout. Le site va nous aider aussi à mettre des tutos en ligne, ce qui permettra de préciser des postures. Ça permet aussi, on prévoit d'avoir un petit programme, il n'est pas encore fait, ça va arriver là en automne, je pense, un programme avec, si on n'a jamais fait de yoga et qu'en cours d'année on veut intégrer en cours, on peut faire un accompagnement dans ce sens-là pour permettre aux personnes, plutôt que d'attendre une année complète avant de pouvoir intégrer en cours, de voir les fondamentaux et ensuite pouvoir intégrer en cours parce qu'on n'a pas encore pratiqué. Voilà, tu vois autre chose? Ouais, moi, c'est par rapport à mon parcours, quand tu as évoqué comment tu es venu au yoga. Oui. Moi, c'est une anecdote assez rigolote parce que il y a très longtemps, 1995, donc le siècle dernier, un ami de l'époque m'a offert un livre sur le yoga qu'il avait acheté pour lui et ça ne lui convenait pas. Et il pensait que ça allait me plaire. Et parce que moi, je ne connaissais pas le yoga particulièrement, mais je m'intéressais aux philosophies orientales, au bouddhisme, enfin, toutes sortes de choses, et énormément à l'Inde. Je suis allé en Inde d'ailleurs en 95 et en 96, 2 fois, je fais des longs voyages, pas pour faire du yoga, mais vraiment c'est une culture qui m'intéressait, qui me fascinait depuis toujours. Et donc ce livre, ça a été une révélation pour moi. C'est un livre de Clara Truchot, très très vieux livre, et ça a vraiment été une révélation. Je me suis pratiqué tout seul avec ce livre-là. Et pour l'anecdote, j'ai oublié qui est l'ami qui me l'a offert. Ça, c'est incroyable. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était quelqu'un que j'avais un peu perdu de vue, que j'ai revu il y a quelques années chez des amis communs un peu par hasard. Et donc on a parlé de ça et je le remercie pour le livre parce que ça a transformé ma vie quand même, beaucoup de choses. Et en fait, c'est pas lui. donc je ne sais plus. Ça, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et donc dans nos mémoires de fin de formation, parce qu'on a un mémoire à la fin de la 4e année, j'avais intitulé un chapitre l'ami. Et l'ami, c'était le yoga, parce que quand j'ai commencé le yoga, c'était un peu par intermittent. J'en faisais pendant une période, quelques mois, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais. Un peu comme un ami qui est là quand on a besoin de lui, et puis qui nous laisse tranquille quand on va bien, quoi. Et puis, en référence aussi à cet ami dont j'ai oublié le nom, du coup, mais qui voilà, ça a vraiment été une révélation, parce que à partir de là, j'ai mis longtemps à aller vers des cours, j'ai pratiqué tout seul pendant longtemps. Puis un jour, j'ai poussé la porte d'un cours, et puis de fil en aiguille, j'ai envie de me former moi aussi. Pas forcément pour en faire un métier au départ, aussi j'envisageais de donner quelques cours, mais pas forcément. Et puis après, c'est une formation d'enseignant quand même, donc les choses se sont faites, voilà. Et puis pour le site, peut-être, l'origine du nom, d'Horizon 108. On le mettra à la fin, parce que je vais rajouter quelque chose. Le yoga aussi permet énormément de travailler le corps au-delà de l'esprit. Et je peux en témoigner, puisque quand j'ai commencé le yoga, notamment, je ne levais plus mes bras à la verticale. Passer des journées derrière un écran avec une souris, eh bien, ça avait fait des dégâts. Et donc, j'ai eu la sensation d'une vie qui se refermait, des capacités qui se refermaient. Et avec le yoga, j'ai eu vraiment la sensation de possible à nouveau. Et ça a été vraiment au-delà des bulles d'oxygène à chercher comme ça, une réoxygénation, je dirais, de ma vie, de mon corps. Et personnellement, je pense que tu partages aussi cette passion du corps en soi, de l'anatomie. Nous travaillons beaucoup sur la précision posturale, sur l'utilisation des accessoires, accompagner, ne pas nuire, donner confiance aux personnes, leur permettre idéalement de devenir autonomes et de pouvoir retrouver le tapis toute seule et pouvoir pratiquer. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne. Et les compléments de formation, c'est vraiment ça aussi en ce moment, notamment, enfin en ce moment, oui, si, d'aller travailler sur cette précision posturale, d'approfondir encore plus. Ouais, on a fait d'autres formes. La première formation qu'on a faite, c'est la formation initiale. Maintenant, je donne des cours. C'est ma 13e année de cours, je crois, et je pratique depuis 95 ou 96. 96, j'ai dû commencer, je crois, avec ce livre-là. Mais donc après cette formation initiale, on s'est toujours formé. Alors, avec la fédération, on a des propositions de stage qu'on a fait, on en a fait quelques-uns. Et puis avec d'autres gens, j'ai fait une formation de yoga thérapie avec un médecin, Lionel Caudron, à Paris, là, il y a quelques années.
C'était une formation assez courte, mais sur 2 ans quand même, mais assez courte en volume horaire, mais enfin, assez dense. C'était un peu pour complémenter justement des connaissances plus sur justement l'anatomie, la physiologie et ce genre de choses. Donc c'est pas inintéressant. Je m'en sers pas en yoga thérapie à proprement parler, mais ça me sert dans les cours. Et puis on travaille avec quelqu'un qui est de Nantes, Serge Gatineau, qui est vraiment qui vient d'Iyengar. Enfin c'est une pratique où il y a beaucoup de précision posturale et qui travaille avec Dominique Martin, qui est un ostéo depuis ça fait 30 ans qu'il travaille avec lui. Et donc c'est une approche qui est vraiment très très intéressante, thérapeutique on va dire. Et donc on travaille aussi, on fait des ateliers souvent avec lui, des choses comme ça. Puis les hamacs, moi j'avais fait une formation de fly yoga aussi, yoga aérien. Ça c'est une formation courte, hein, mais c'est un outil supplémentaire. Je l'utilise comme outil plus que pour faire des cours à proprement parler. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ces possibilités d'explorer les postures dans avec des aspects différents et d'aller les ressentir, les percevoir autrement. Que le corps va comprendre les choses différemment. Petit à petit, il y a des choses qui changent sur la durée. Hein. Il y a ça, et puis c'est aussi, de toute façon, il accompagne toute une vie, le yoga, si on en a envie, et peut accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est vraiment un chemin, et ça peut être la transition vers Horizon 108. Horizon 108, pourquoi ce nom ? On fait souvent allusion aux 3 dimensions, la Terre, notre planète Terre, qui est notre vaisseau spatial, le ciel, l'espace, l'univers, d'où nous venons tous, puisque la vie a pu naître grâce à notamment des météorites, notamment qui tombaient sur Terre, enfin des échanges qui ont fait naître des bactéries. Et puis cet espace entre terre et ciel où il y a de l'oxygène qui, nous, les humains notamment, et les êtres vivants sur la Terre, nous permettent de vivre. Donc on fait souvent, dans la tradition ancienne, ces 3 dimensions sont très présentes en yoga. Et bien l'horizon, c'est l'endroit où ces 3 dimensions se rencontrent. Et de la même façon, bien, nous sommes en chemin vers cet horizon. Et donc, de façon facétieuse, l'horizon recule toujours, puisque c'est un point qu'on n'atteindra jamais. Et donc, il y a toujours ce chemin vers l'horizon. Et je te laisse la parole pour le chiffre 108. Alors, le chiffre 108, dans la tradition indienne, dans le yoga, dans le bouddhisme, il est vraiment, on peut dire que c'est un chiffre sacré. Alors, il y a plein de déclinaisons, il y en a plein. Mais il y en a une qu'on a retenue qui est intéressante, c'est que le 1, pour faire simple, le 1 symbolise l'unité cosmique, le 0 représente le vide de la méditation, et le 8 représente l'infini. Donc on rejoint encore ces dimensions qui sont un peu plus vastes et qui nous dépassent et auxquelles on appartient complètement. Et le yoga, c'est une philosophie, il y a vraiment... À la base, c'est une philosophie. Les postures viennent depuis récemment. Hein. Les postures, à la base, il y a 3-4 000 ans, quand on peut parler de proto-yoga, hein, ils n'appelaient pas ça comme ça, mais il y avait une posture, c'était l'assise et la méditation. Hein. Après, ils ont dû commencer à travailler sur des postures, probablement pour tenir assis, certainement, pour rester longtemps, pour renforcer certaines choses, et puis sur l'aspect énergétique ensuite, parce qu'à force d'observer, ils ont pris conscience d'un tas de choses dans le corps, mais à la base, c'était surtout une philosophie. Les textes anciens ne parlent pas spécialement de posture, hein, on est vraiment dans la philosophie. Ok. C'est une philosophie de vie. Exact. Tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et puis ravi de vous avoir rencontré. Et puis voilà, j'espère qu'un maximum de gens vont pouvoir découvrir le yoga de façon générale grâce à cette vidéo, et puis voilà, avoir envie de revenir vers vous. Du coup, d'ailleurs, vers vous, comment est-ce qu'on fait pour vous trouver du coup? Oui ou non, vous voyez, mais si c'est vers vous, oui, mais si c'est vers vous qu'on veut aller, du coup, comment est-ce qu'on fait Simplement aller sur le site horizon108.com et fouiller le site, il y a le contact, donc un contact par mail, il y a le téléphone de Gilda, et nous sommes tous les deux très actifs, en général, nous répondons rapidement, et il y a aussi tous nos plannings, nos cours. Donc, pour Gilda, c'est toujours lui directement ou de l'inscription en ligne. Nous mettons en ligne
sous actualité notamment ce que nous proposons en dehors, parce que c'est vrai que personnellement, en été notamment, tous les étés, j'organise du yoga dans la nature. Voilà, et ah oui, sous mes cours, il y a des contacts, même des associations. On nous retrouve forcément. Ouais. Puis page Facebook aussi. Oui, aussi, Ouais. pas l'horizon sans lui, aussi. Ok, ok. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description. Avec un lien peut-être en dessous. Oui, c'est ça, ouais. Un lien vers le site. Ouais. Là, il y a les contacts, de toute façon, comme tous les sites. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, ça fait 10 ans que je fais du yoga. Je m'appelle Claire. Je m'appelle Claire, oui, c'est vrai. Ouais. Et au tout début, je me suis dit, il y avait un forum et on devait dire ce que c'était pour nous le yoga. Et j'ai rapidement eu l'impression de visiter ma maison intérieure, de chaque fois qu'il y avait cours de yoga, de faire le ménage dans chaque pièce et de découvrir une nouvelle pièce à chaque fois. Je connaissais pas cet endroit de ma maison. Voilà. Ok. Et ça reste encore ça, et puis ça évolue, il y a tellement de choses, et finalement, tout à l'heure, je me disais, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir, évidemment, on est toujours en train de... Je me disais, finalement, c'est peut-être l'amour, le yoga, en fait. L'amour de la vie, de soi, des autres, avec tout ce que ça veut dire de chercher à connaître soi, les autres, avec bienveillance, avec respect. Ouais.